Le plaisir me revient, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition sur FM Télévision. Il est vraiment parti du gouvernement Sama Lukonde. Le ministre de l'économie nationale était le grand absent du Conseil de ministres de ce vendredi. Jean-Marie Kalumba a été destitué mercredi par les députés nationaux. Le remplacement de Jean-Marc Kabound de son ancien poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale n'est que question de jours. Le processus a été déjà amorcé, apprend-on des sources de l'UDPS Tshisekedi, depuis que Kabound a officialisé sa démission jeudi. Suivez. Tout est parti de l'annonce faite dans les réseaux sociaux par Jean-Marc Kabound. Ce dernier avait fixé l'opinion sur sa position contre l'UDPS. C'est depuis plus de 2 mois, soit le 14 janvier dernier, que l'opinion nationale attend la formalisation de la démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale de l'honorable Jean-Marc Kabound. Le président ad intérim de l'UDPS ne siégera plus au perchoir de l'Assemblée nationale. Il a formalisé la démarche de sa démission depuis jeudi. Sa lettre de démission du poste de premier vice-président a été adressée au président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso. Jean-Marc Kabound a justifié sa démission pour des raisons politiques. Dans l'opinion, la question sur les vraies raisons politiques reste suspendue car la correspondance n'a pas élucidé ces différentes raisons. La grande question demeure: qui donc succédera à Jean-Marc Kabound au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale pour le compte de l'UDPS? Toutefois, rien n'a encore fuité en rapport avec le nom du potentiel remplaçant de Jean-Marc Kabound. Ce choix relève du pouvoir discrétionnaire du président Félix Tshisekedi, autorité morale du parti. Néanmoins, selon la clé de répartition initiale de ce poste au bureau de l'Assemblée nationale, le poste du premier vice-président revient à l'UDPS. Mais jusque-là, il n'y a encore rien d'officiel. La démission de Jean-Marc Kabound a ouvert la porte à une sorte de foire aux spéculations. Certaines langues optent le choix sur le député national Paul Tshilumbu et d'autres orientent leur choix sur le professeur André Mbata. Dans tous les cas, le successeur de l'ancien président AI de l'IDPS, désormais ex-premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement, sera connu dans les jours à venir. Contre toute attente, l'Assemblée générale élective des avocats a vécu comme prévu hier jeudi à la Cour de cassation l'élection du nouveau bâtonnier national et ceux des membres du Conseil se sont déroulés dans une ambiance conviviale. Le bâtonnier Tarsis Matadiwamba a cédé les commandes au nouveau bâtonnier Michel Tchebele. Suivez ces précisions de Fifi Kalumbu. Il a dit, il a fait, comme annoncé, le bâtonnier Tarsis Matadiwamba Nkamba Muntu, bâtonnier sortant de l'Ordre national des avocats, a tenu à sa parole en convoquant cette assemblée générale élective pour désigner son successeur ainsi que les 9 membres de la commission. Bien que déroulée à huis clos, la séance a connu une ambiance de convivialité. Après près d'une demi-journée, le nom du nouveau bâtonnier a été dévoilé par les bâtonniers sortants qui saluent l'arrivée de son successeur. L'Ordre national des avocats vient d'avoir un nouveau bâtonnier national en la personne de Maître Tchebele Makoba. C'est fait. Il a emporté le scrutin par 270 voix contre 147 à son poursuivant. C'est fait. Et il est déjà entré en fonction. C'est pour cela que je suis dehors. Parce que la loi du barreau dit que dès que le bâtonnier est élu, il entre en fonction. Il est là. Alors, en train de poursuivre l'ordre du jour. Le membre électif se réjouit du choix du nouveau bâtonnier tout en restant serein à la sagesse du bâtonnier Tarsis Matadiwamba qui pourrait demeurer un modèle à suivre car son passage à l'Ordre national des avocats était un succès, a confirmé Maître Bijou Safi du barreau de la Tchopo. Mais pour le bâtonnier national, nous le félicitons, nous le souhaitons un fructueux mandat. Que Dieu puisse le bénir pour bien nous conduire. Nous lui disons merci beaucoup et qu'il puisse toujours continuer à nous encadrer parce qu'il reste les doyens de l'ordre national.
Le bâtonnier Tarsis Matadiwamba, un homme courtois dont la simplicité couronne son être, reste et demeure un modèle pour l'ordre des avocats. Ses prouesses ne sont pas à démontrer car ses mandats à la tête de l'ordre national des avocats a été marqué par plusieurs innovations. Oh, mon mandat, deux mandats au départ, de 98 à 2004. Puis éclipse de 10 ans, je suis revenu en 2014, 2 fois 2 mandats de 3 ans. Et n'eût été le Covid, je serais parti depuis. Mais voilà que mon entêtement a voulu que je convoque cette Assemblée générale élective depuis le mois de janvier, parce que les règlements du barreau veut qu'on convoque l'Assemblée élective et qu'on laisse 3 mois. Moi, confiant, je me suis dit non, Dieu fera, et j'ai convoqué cette Assemblée générale le 15 janvier. Quand je suis arrivé aux affaires, il y avait des questions qu'il fallait régler, qui dérangeaient beaucoup. Prenez l'admission au barreau des diplômés des universités privées. Ah, c'était une affaire, ça. S'agissant de son successeur, le bâtonnier national Michel Chebela, maître Matadiwamba reste confiant. Et Dieu a fait, nous sommes en train de siéger sans masque. Donc je suis content de ça. Un mot par rapport à votre successeur. Par rapport à votre successeur. Mon successeur. Oui. Ah, voilà. L'autre jour au Parlement, un député m'aborde. Ah, on va avoir des élections. Oui. Je lui dis oui, le 31 mars. Ah, vous serez remplacé par Maître Chebele. J'ai dit alors, vous voulez que je sois remplacé par un cancre? Donc Maître Chebele, c'est l'homme qu'il nous faut. L'Assemblée générale a placé l'un des deux, Maître Chebele. C'est quelqu'un qui connaît la maison. C'est quelqu'un qui est donc compétent et voilà. Le bâtonnier national Michel Chebele est le 7e bâtonnier national de l'ordre des avocats. Et il faut noter que le bâtonnier national sortant Tarsis Matadiwamba est le seul à avoir fait 2 mandats à la tête de l'ordre national des avocats. C'est là sur demande de ces derniers qui avaient toujours besoin de son expertise. Le renforcement de capacité du personnel civil et militaire du secrétariat général des anciens combattants s'avère important pour une meilleure qualité de service public. C'est dans ce cadre que le secrétaire général aux anciens combattants, le général-major Symphorose Kabwanga, a signé un contrat de collaboration avec l'INPP. Ruth Dinonzi. C'est ce 31 mars que s'est clôturé le mois de vulgarisation des droits des femmes. Plusieurs structures ont organisé des activités pour marquer la fin de cette campagne qui a mis en exergue les valeurs féminines. Voilà qui justifie la tenue de cette rencontre à l'Institut national des préparations professionnelles. Invité pour la circonstance, le secrétaire général aux anciens combattants, le général Symphorose Kabwanga, a encouragé la représentativité des femmes au sein de cet Institut national des préparations professionnelles. Monsieur le directeur général de l'INPP, Madame et Messieurs les cadres de l'INPP, vous avez entendu comment est-ce que le DG vous a apprécié. Il faut travailler aussi, dire plus de ce qu'il a dit, que vous puissiez rendre un bon travail, qu'on puisse vous porter très bien au lieu des biens. Il vous a promis qu'il y aura des directrices femmes pour équilibrer la parité. Mais ne ratez pas cette occasion. Je pense que vous allez m'inviter ces jours-là et je peux aussi venir féliciter celles qui seront nommées à ces postes. Ainsi, je déclare que la journée de la femme.
Faisant d'une pierre deux coups, le général-major Symphorose Kabwanga a procédé à la signature du contrat de collaboration pour le renforcement des capacités du personnel militaire et civil du secrétariat général aux anciens combattants. Ce partenariat consiste à la prise en charge par l'INPP du personnel civil et militaire du secrétariat général des anciens combattants à travers une série de formations visant le renforcement des capacités pour la réforme de l'administration publique. Le directeur général de cet institut a pris l'engagement solennel de respecter ce contrat. Madame la secrétaire générale aux anciens combattants, mon général, avec tout le respect, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, l'Institut national de préparation professionnelle souhaite à Madame la secrétaire générale, mon général, la bienvenue en ces jours de clôture du mois de la femme. Nous avons l'honneur de conclure un contrat de collaboration entre l'INPP et le secrétariat général aux anciens combattants. La signature de ce contrat détermine l'engagement dans nos deux institutions d'appuyer la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo, qui se concrétise par la prise en charge du personnel civil et militaire, et cela implique aussi le renforcement des capacités des agents publics de l'État à différents niveaux. Le secrétariat général aux anciens combattants, qui dispose en son sein d'un personnel civil et militaire, désire renforcer les capacités de ces derniers par les formations continues en vue de les rendre plus compétents afin de servir la nation. L'INPP met à la disposition du secrétariat général aux anciens combattants ces formateurs compétents, maîtrisant la démarche métier, compétences pour former les secrétariats généraux. Le général-major Symphorose Kabwanga est venu personnellement signer ce contrat de collaboration pour lui permettre de faire le suivi efficient des compétences du personnel mis sous sa charge. Comment réglementer la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire en RDC? La question a fait l'objet d'un séminaire de 4 jours organisé par le Comité national de protection ionisant et une mission consultative russe. Reportage Fifu Kalumbwe et Florent Okita. Cet atelier de renforcement des capacités organisé à l'intention des scientifiques congolais est le fruit du partenariat entre le ministère de la Recherche scientifique et l'Agence internationale de l'énergie atomique. La RDC, représentée par le Comité national de protection contre les rayonnements ionisants, a échangé avec les experts russes, membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Pendant 4 jours, les participants ont été suffisamment instruits sur la réglementation susceptible de garantir la conformité aux normes internationales en matière de sûreté radiologique et la sécurité nucléaire en République démocratique du Congo. Les résultats de ces travaux représentent pour notre pays en général et les 7 pays en particulier une passerelle vers une architecture réglementaire de sûreté radiologique et sûreté des matières radioactives mieux étoffée, plus globalisante et partant plus adaptée aux normes internationales dans le secteur du nucléaire et des rayonnements ionisants dont l'AIA est dépositaire. Mon vœu est que les différents participants du CNPRI ressortent d'ici mieux outillés et mieux armés pour adapter l'infrastructure réglementaire pour la sûreté radiologique et la sécurité nucléaire. Cet atelier a permis aux Congolais d'acquérir certaines notions pour faciliter l'évaluation des effets nocifs du rayonnement radiologique.
La RDC, en tant que membre de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est appelée à se conformer aux instruments internationaux et régionaux. Toujours à l'écoute des personnes en détresse, la FM a apporté une assistance au capitaine Aimé Matadi Betani de la police qui a un sérieux problème de goutte depuis plus de 2 mois et dont la situation se complique au jour le jour. Détail dans ce reportage de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. Les cris de détresse d'une ou d'une autre personne a toujours provoqué la sensibilité de la Fondation Maloua qui ne reste pas indifférente lorsqu'il y a un cas qui nécessite un soutien financier. Le capitaine Aimé Matadi Betani de la police souffrant des gouttes depuis plus de 2 mois, une situation qui le renvoie à l'inactivité totale étant donné que tous ses membres sont affectés par cette maladie très grave qui ne trouve pas solution malgré les différents soins dont il a bénéficié. Le commissaire Aimé Matadi Betani, bien qu'ayant également subi une intervention chirurgicale, soutient que la situation va de mal en pire par manque de moyens financiers pour le suivi du traitement. Voilà la motivation de sa requête à la Fondation Maloua. Ayant frappé à la bonne porte, le commissaire Aimé Matadi a reçu des mains du coordonnateur de la Fondation Maloua Télévision, Apollinaire Chimbalanga, une assistance sociale financière qui va lui permettre d'assurer sa santé, Dieu voulant. Ce geste rentre dans la vision de la Fondation Maloua qui ne se lasse pas à aider en cas de nécessité pour répondre ainsi à sa vision qui dit « Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre ». En société, la vie devient de plus en plus intenable en RDC. La flambée de prix de biens sur le marché frappe de plein fouet le pays au point où qu'une baguette de pain ne comble plus la faim le matin en raison de la diminution sensible du grammage, situation due notamment à la pénurie du blé sur le plan mondial. On en parle dans ce reportage de Monica Makaba et Absalom Koubelana. La situation de la hausse du blé sur le plan mondial n'a pas épargné la République démocratique du Congo. C'est le cas de ces commerçantes de gaufres et de gâteaux qui n'arrivent pas à s'en sortir par rapport à cette problématique. La farine coûte très cher. Le grammage de gâteaux et de pain ont été réduits. Il faut sortir très tôt le matin pour s'en procurer. Comme moi par exemple, je consomme les pains de 1000 francs congolais, mais je ne me rassasie pas. Bon, puisque tu comprends, tu regardes la farine, tout le monde qui farine est matière comme tu as 100 000. Donc, moi, je sais que tu tu comprends que tout le monde qui a farine et matière comme tu as 100 000. Parce que tu as un bilan qui est déclaré. Tu sais ce qu'on est. Tu sais ce qu'on est. Tu sais ce qu'on est. De l'autre côté, cette vendeuse décrit 2 problèmes qui la tourmentent. En dehors de l'augmentation du prix de farine, elle parle aussi de la hausse du coût de l'huile et du sucre. Il y a hausse de prix de tous les produits. Ce n'est pas seulement la farine de blé, voire les produits alimentaires qui connaissent cette hausse. Un bidon d'huile de 25 litres coûte aujourd'hui 110 000 francs congolais, un sac de sucre 110 000 francs congolais et nous ne savons où nous rendre et ni que faire. Par ailleurs, ce boulanger explique le calvaire qu'il rencontre ces derniers temps. Nous achetions la farine à 63 000 francs. Maintenant, ça se vend à 100 000 francs. Nous allons vendre le pain à combien? Présentement, il n'y a pas le pain de 200 francs. Le pain qui se vendait à 300 francs revient à 500 francs. Que les autorités du pays trouvent une solution pour cette hausse de prix de farine de blé pour que nous puissions respirer aussi. En somme, la Russie et l'Ukraine représentent à elles seules près de 30% de la production mondiale de blé. Le grammage du pain qui a connu une diminution par rapport à la quantité habituelle est dû à la hausse du prix de la farine et cette hausse des prix est causée par la guerre en Ukraine, à en croire plusieurs économistes. Le marché Gambela devient de plus en plus modernisé. Ceux qui fréquentent ce site de négoce se rendent compte qu'il revêt de sa plus belle robe datant, motif de satisfaction pour les vendeurs de tous les pavillons qui saluent les efforts et les réalisations de l'administrateur gérant de ce marché, John Polesha Mukenga, les cris d'allégresse dans ce reportage.
La différence, c'est dès le départ. L'entrée principale du marché Gambela, 2 ans avant, était totalement impraticable. Pour y accéder, il fallait patauger dans la boue, qu'il pleuve ou pas. Mais actuellement, si vous sillonnez le marché Gambela, vous y trouverez aucun endroit insalubre. Le marché Gambela est un bon marché, très propre. Vous pouvez vous-même sillonner tous les pavillons, vous verrez que tout est propre. De l'entrée en passant par les différents pavillons jusqu'aux installations hygiéniques, c'est irréprochable. L'administrateur gérant John Paul Chamukinga s'est personnellement impliqué pour mettre ses vendeurs dans des conditions confortables. Reconnaissant, ces derniers lui témoignent gratitude. L'administrateur gérant a trouvé ce marché dans un état de délabrement très avancé. Les étalages étaient détruits, mais il a tout arrangé. C'est vraiment propre. Du jamais vu, jamais entendu, les commerçants reconnaissent les bienfaits d'un administrateur du marché. Cela prouve que les travaux réalisés ont été gravés indélébilement dans les annales des bénéficiaires. Mais qu'est-ce qui a motivé cette réalisation? L'administrateur gérant John Polecha répond. J'ai commencé par poser des questions par des gens qui ont fait plusieurs années, beaucoup de temps ici, et avec certains collaborateurs que j'avais trouvés, pour qu'ils me disent des lacunes, de qu'est-ce qui ne va pas ici, pourquoi les gens parlent toujours du mal des marchés Gambela. En premier lieu, j'avais trouvé, il y a un pavillon, là où on vend les bijoux. C'était un pavillon qui était penché, qui était presque délabré, en voie de tomber. Or, c'était de mon bien de voir pourquoi les gens doivent travailler à un endroit comme ça. En moins de 2 ans, les réalisations de l'administrateur gérant John Polecha sont à impact visible. Voici donc un vrai dirigeant au service de la nation qui s'est matérialisé la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En dehors de nos frontières, dissolution du Parlement en Tunisie par le président Kais Saied. Le mercredi dernier, il s'observe une indifférence totale au sein de la société civile et la population. Annie Akole nous en dit plus. À part quelques réactions des députés d'ONG, la dissolution de l'Assemblée par Kais Saied a fait peu de remous dans l'opinion publique tunisienne. Le Parlement était gelé depuis 8 mois. Le voilà officiellement inopérant, sans que cela ne suscite beaucoup d'émoi, comme le constate Atem Nafti, politologue. Le premier responsable est le Parlement. Il faut se rappeler que l'année dernière, on avait des forts d'empoigne et des agressions physiques et verbales répétées qui passaient aussi bien en direct à la télévision nationale, mais aussi grâce aux réseaux sociaux. Il avait des lives Facebook où les députés se filmaient en train de s'invectiver et de s'insulter les uns les autres, et ça a donné un certain dégoût des gens. En 8 mois, le président Kais Saied a renforcé son emprise à la tête de l'État tunisien. Lui qui dispose des pleins pouvoirs a fait tomber quasiment tout le contre-pouvoir. Signalons que 11 ans après sa révolution, la Tunisie, qui a suscité de nombreux espoirs démocratiques dans le monde arabe, semble déchantée et remouée avec le pouvoir d'un seul homme. Les États-Unis se sont dit hier jeudi profondément préoccupés par la décision du président tunisien Kais Saied de dissoudre le Parlement en appelant un retour rapide à un gouvernement constitutionnel. Et c'est la fin de cette édition d'information sur FM Télévision. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.